Bonjour Stéphane. Bonjour Marie-Chantal. Nous avons en Aquitaine un phare, le plus beau du monde probablement. Pourrais-tu nous en parler? Oui, il s'agit du phare de Cordouan. Donc ce phare, cette silhouette du phare de Cordouan qui se dessine au large de la pointe de Grave, à 7 km des côtes, au milieu des battures et où l'estuaire de la Gironde rencontre l'océan Atlantique. Alors ce phare a une histoire quand même qui est due au fait que précédemment, il existait donc des tours à feu qui avaient été construites par les Anglais. Ces tours à feu étaient alimentées par des moines et qui alimentaient ce feu en haut de cette tour. Le problème, c'est que de nombreux brigands avaient compris le stratagème, c'est-à-dire en fait ils allumaient des feux sur la côte et de ce fait, effectivement, les bateaux allaient s'échouer et les bateaux étaient pillés. Et donc le port de Bordeaux, qui bien évidemment avait comme, je dirais, entrée cet estuaire, ne pouvait pas effectivement laisser autant de navires être détruits par des brigands. Et donc des hommes comme Michel Montaigne, qui était lors de sa deuxième mandature encore maire de Bordeaux, va donc avec Monsieur de Battignon co-signer une commande passée à Louis de Foix, ingénieur et architecte, pour la construction d'un phare. Ce phare va être, et c'est extraordinaire, il va être basé sur des hauts fonds qui se trouvent en plein au milieu de l'entrée de l'estuaire. C'est-à-dire que là, il n'était plus question de faire des copies. Le phare était le seul point possible d'accès à l'estuaire de la Gironde. Alors, ce phare, effectivement, qui va démarrer par être construit par Louis de Foix, qui ne verra jamais du reste la fin de ses travaux, qui vont durer près de 25 ans, mais bon, ce phare est ce qu'on va appeler le roi des phares et le phare des rois, puisque effectivement il va comporter à l'intérieur donc symbole du pouvoir royal, donc une chapelle, une chambre du roi, une ornementation qui en font donc un des plus beaux phares de France, voire peut-être du monde si on doit aller jusque-là. Alors cette exception architecturale lui vaudra aussi le surnom de Versailles des mers, et à la fin du XVIIIe siècle, Auguste Fresnel choisit le phare de Cordouan pour installer ses premiers appareils lenticulaires, et c'est un système d'éclairage bien sûr des côtes, est une innovation révolutionnaire qui va rendre la navigation encore plus sûre. Après une restauration, donc, le phare de Cordouan est classé monument historique déjà dès 1862. Le phare de Cordouan est le plus ancien des phares français, encore en activité et encore dernier ouvert à la visite. Voilà, c'est un phare à visiter si vous avez encore l'occasion. Merci pour ces lumières, Stéphane. Merci beaucoup, À bientôt. à bientôt.